Hey, bonjour à tous, c'est CodeGamer. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'IA. Alors, c'est un sujet qui est très intéressant et vraiment, je me suis documenté de fou pour faire ce podcast. J'ai écrit un texte, voilà, je vais le lire en même temps parce que je connais pas tout par cœur. C'est un sujet vraiment qui me tient à cœur et qui m'intéresse de fou. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo vraiment depuis longtemps. Je le sors là sur YouTube, mais vous pouvez aussi le retrouver sur Spotify pour l'écouter. Bref, en tout cas, juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On est bientôt aux 430 abonnés et vraiment, si on les atteint, ça me ferait énormément plaisir. Je vais faire un petit objectif de like de 5 likes sous cette vidéo. Et puis, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc déjà, commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'IA? Quand elle a été créée, à quoi sert-elle? L'intelligence artificielle, qu'on appelle IA, selon le Parlement européen, la définition est l'intelligence artificielle est définie comme tout outil utilisé par une machine capable de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Donc voilà, après il en existe plusieurs autres définitions de l'intelligence artificielle, mais pour vous résumer un peu en gros ce que c'est juste un ordinateur ou une machine qui reproduit des comportements humains et ça peut être plus ou moins poussé. Et donc l'IA, elle est apparue au milieu des années 1950, donc en vrai ça date, elle est découverte justement par le mathématicien Alan Turing. Alan Turing, c'est un Britannique né en 1912 et mort en 1954. Donc c'est lui qui a découvert l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle elle est utilisée dans beaucoup de choses. Dans les jeux vidéo, dans le cinéma, dans les achats en ligne, le ciblage publicitaire, etc. Même dans les recherches. Et vraiment, c'est utile pour beaucoup de choses. L'intelligence artificielle, en soi, elle existe depuis longtemps. Et ça fait longtemps que les gens l'utilisent. Mais il y a plusieurs types d'IA. Et aujourd'hui, on parle surtout des IA qui s'appellent les GPT. GPT, c'est l'abréviation de Generative Pre-trained Transformers. En français, des modèles de langage pré-entraînés. Voilà, après, comme je vous ai dit, il y a plusieurs autres types d'IA, mais je ne vais pas m'éterniser dessus. Et donc, cela nous interroge sur beaucoup de choses. Déjà, ça nous interroge sur l'utilisation des données et de leurs algorithmes. Parce que nos données personnelles, et la plupart ne sont pas open source. C'est-à-dire que le code n'est pas accessible au public, on ne peut pas le modifier ni le changer, pour surtout les GPT. Justement, c'est là où intervient la loi RGPD. Donc la loi RGPD, c'est le règlement général des protections de données. Donc elle impose que les données traitées soient exactes. Or, ici, les intelligences artificielles génératives produisent à partir de celle-ci un contenu qui peut être erroné ou faux. C'est-à-dire que vraiment, elle peut générer des trucs faux, etc. Et du coup, ça va un peu à l'encontre de cette loi. Parce que, en fait, cette loi, pour rentrer plus en profondeur sur cette loi, c'est un texte réglementaire européen qui encadre justement le traitement de nos données personnelles, de manière égalitaire en Europe, en l'Union européenne, etc. C'est entré en 2018 et grâce justement à cette loi qu'on est protégé de nos données personnelles sur les différents sites sécurisés. Ces sites doivent assurer la protection de nos données. On a le droit de demander la suppression ou la modification de nos données personnelles et on a le droit aussi de savoir comment nos données sont collectées et aussi dans quel but et comment elles sont utilisées. Par exemple, le truc que quand vous entrez dans un site, vous avez accepté les cookies, bah en fait c'est ça. C'est ça la loi RGPD. Et vraiment, ça doit être dans la politique de confidentialité des différents sites. C'est par exemple, sur tous les sites, vous avez déjà vu un truc où c'est marqué j'accepte les conditions d'utilisation. Bon bah en gros c'est ça quoi. Genre si vous avez un problème avec vos données personnelles, bon bah c'est là où il faut regarder hein, dans les règlements. Bon, personne ne lit tout le règlement, mais voilà. C'est comme ça. Au moins, on est sûr que le règlement il est écrit quelque part.
Le rapport justement avec l'IA, bah, certaines IA justement, comme je vous ai dit, enfreignent cette règle qui est de que chaque contenu produit ne soit pas erroné ou faux, et du coup ça enfreint cette règle parce que les IA peuvent produire des informations erronées ou fausses, et parce que aussi elles ne sont pas vérifiées. Enfin, il y a certaines IA qui sont bien sûr vérifiées, etc. Parce que les IA, elles doivent être contrôlées par quand même un humain qui gère cette IA, parce que sinon elle partirait en couille, hein, vraiment. Il y a certains comptes Twitter ou je sais plus quoi, mais bref. Et donc cela nous amène à la problématique de la vidéo. L'IA est-elle dangereuse pour la génération d'images? Et est-ce qu'elle peut vraiment générer des informations fausses? Et si oui, lesquelles? L'intelligence artificielle n'est pas dangereuse en soi. Ça dépend comment on l'utilise. Ça dépend aussi qui l'utilise. L'intelligence artificielle peut générer l'image qu'on veut à l'aide d'un prompt. Donc un prompt, c'est une instruction ou une série de données fournies à un système d'IA qui utilise justement ces informations pour générer des réponses ou des créations en texte, en images ou autre forme de médias. Par exemple, vous dites sur l'IA, je voudrais une image avec un chien sur un skate à New York. Bah, elle va essayer de vous générer justement ce que vous avez décrit dans le prompt. Et en gros, le prompt, c'est ça, c'est le texte que vous avez marqué. Et plus le prompt est précis, plus l'image qu'elle va vous renvoyer va être précis par rapport à ce que vous avez demandé. Moi, souvent, je trouve les images en IA moches ou dérangeantes, même parfois bizarres. Je sais pas comment vous dire. Genre, ça se voit que les images, elles sont pas vraies. Enfin, je sais que même un graphiste, il peut faire des images fausses. Mais ce que je veux dire, c'est... Je sais pas comment vous dire, mais il y a un aspect bizarre. Genre, on se dit, ok, bah c'est un robot qui a fait cette image-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. J'ai vu certains petits youtubeurs utiliser une IA pour faire leur miniature. Vraiment, évitez ça, hein. C'est moche et ça va pas vous attirer des vues, hein. Moi, si je vois un mec qui a fait une miniature par IA, je vais être en mode, ok, lui, il s'est pas foulé, quoi. Genre vraiment, il n'en a rien à foutre. Il est en mode, je vais publier ma vidéo et on s'en fout. Voilà, si vous voulez utiliser l'IA pour vos miniatures, vraiment évitez. Et du coup, certains créateurs de contenu ont utilisé l'IA pour illustrer des situations par le biais d'images créées par l'IA. Et du coup, c'est le cas justement de Squeezie qui a fait ça dans je sais plus quelle vidéo, mais je vous affiche justement le short où il parle de ça. De ma dernière vidéo sur l'utilisation de l'IA, qui en vrai, vu les proportions, il y a toujours une part de vrai dans ce qui est dit, tu vois, une part de vrai, la nuance. Il y a un truc qui est vrai, c'est que Squeezie qui utilise de l'IA, même si dans mon cas, dans la vidéo, honnêtement, c'était très propice à ça, et ça ne remplaçait pas le travail de qui que ce soit, parce que j'allais juste mettre des Shutterstock sinon à la place, et je trouvais ça drôle d'illustrer avec des images pseudo-réalistes, foireuses d'IA, un script foireux, tu vois. Mais il est vrai, ça crée une jurisprudence de Squeezie il en a mis dans sa vidéo, ça y est, maintenant c'est la Schtroumpf party, lui il l'a fait donc on peut tous le faire. Et c'est un truc qui peut être reproduit par des gens, mais pas dans les mêmes conditions. C'est-à-dire pas 20 secondes sur une vidéo de 30 minutes, et pas parce que ça crée un effet comique vis-à-vis du propos, tu vois. Et en effet, j'ai peut-être sous-estimé ça, tu vois, la jurisprudence que ça crée, c'est vrai. Par contre, j'ai lu des trucs, mais j'étais là genre, mais what the fuck? Et voilà, il intègre délicatement l'IA dans ses vidéos dans le but de remplacer tous les artistes avec qui il travaille. J'étais en mode, mais quoi? Mais pas du tout, les gars. Qu'est-ce que vous racontez? Je bosse avec... Enfin, j'ai rien à prouver. Je vais même pas faire de liste de trucs sur les projets. J'ai rien à prouver à personne sur ça. Mais j'étais un peu sur le cul de voir que le débat s'est tourné vers ça plutôt que sur ce premier sujet de la jurisprudence qui est vrai, tu vois, malheureusement. Et bref, il s'est fait beaucoup critiquer, etc. Mais dans ce sort, il relève un truc qui est très important, et c'est les artistes. Et effectivement, pas mal d'artistes ont peur d'être remplacés par une IA, ou même certains métiers ont peur d'être remplacés par une IA. Alors, moi je pense très sérieusement que c'est pas possible. Je pense que ça va jamais arriver. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais aussi, il y a un autre truc, j'avais vu comme quoi il y avait certains artistes. Alors, prenez cette information à la légère, c'est-à-dire que j'ai pas forcément vérifié cette information-là parce que j'ai pas trouvé, mais je crois qu'il y a des artistes qui se sont fait voler leur image par une IA et qui n'ont pas été mentionnés
là, tu peux rien faire. Et je trouve ça vraiment très grave. Parce que tu es un artiste, tu essayes de quand même mettre en valeur ce que tu fais. Tu te fais voler ton image par une IA. C'est grave. Surtout, moi, ce que je trouve dérangeant, c'est pas le fait d'illustrer une situation par une intelligence artificielle. Le problème, c'est vraiment la peur des artistes d'être remplacés par une IA. Car, en vrai, on peut se demander pourquoi demander à un graphiste d'illustrer une image si on peut l'illustrer par une IA. Alors, pour les petites chaînes, oui, vous pouvez utiliser l'IA pour illustrer une situation, mais je pense qu'il y aura toujours des graphistes pour justement illustrer une situation, une image, etc. Parce que un graphiste, ça a toujours une patte artistique. Chaque personne a une patte artistique. Et je trouve que les graphistes, ou même les artistes, il y a plein de gens, font un travail vraiment excellent. C'est-à-dire qu'on va essayer d'illustrer une situation par soit une animation, soit par une image, etc. Et ça sera toujours un truc qui attire l'œil et on va apprécier justement le travail derrière l'image. C'est-à-dire qu'on va pas se dire « Ah, bah, c'est un robot qui l'a fait ». Quand on voit que c'est un artiste qui l'a fait, bah, on va être plus attiré par justement l'artiste qui l'a fait. Enfin, moi, j'apprécie plus un artiste qui fait une image ou même une miniature, etc., qu'une IA, ce qui est logique. Et je pense qu'on est loin que les graphistes soient remplacés par une IA. Chacun a sa patte artistique et chacun a un différent style. Mais après, c'est comme les robots qui remplacent certains métiers. Et ça, c'est très flippant. Certains artistes, comme des rappeurs, etc., utilisent l'IA pour leurs propres œuvres. L'IA, encore une fois, elle peut être utile. Par exemple, c'est le cas dans le clip à l'aide de Luther, qui a utilisé l'IA, je crois, pour les personnages, je sais plus. Mais en tout cas, si vous voulez vous renseigner, justement, c'est sur les artistes qui utilisent l'IA, etc. Je vous invite à regarder la vidéo du règlement que je vous mets juste ici ou juste ici. Je sais pas c'est quel angle. Mais bref, je vous mets une fiche et allez la regarder parce que vraiment, il explique en profondeur ce sujet-là. Et moi, je vais pas parler vraiment de ce sujet-là parce que je suis pas très renseigné. L'IA peut-elle vraiment dire des informations fausses? Selon IBM, le contenu généré par l'IA peut être truffé d'erreurs allant de fautes de titres d'actualité et de conseils juridiques désastreux, par exemple pour recettes de pizza, utilisant la colle Elmer comme ingrédient clé. C'est pour cela qu'il faut toujours vérifier les différentes sources, vérifier les informations, etc. Moi, déjà sur Google, j'ai toujours vérifié les différentes sources. Dès qu'on a une information, j'ai toujours essayé de voir sur d'autres sites l'information. Parce que bon, Wikipédia, c'est écrit par des gens, donc bon, voilà, c'est pas 100% sûr. Voilà, il peut y avoir des erreurs. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Il y en a beaucoup qui pensent que l'IA, ça y est, c'est la science infuse, elle sait tout. Et dès qu'on tape un truc sur l'IA, c'est 100% vrai. Alors que non, elle peut être truffée d'erreurs, etc. Machin. Il y a un truc que par contre, j'ai pas écrit dans mon texte, c'est, et je vais vous en parler juste maintenant, c'est que je trouve que maintenant, avec l'IA, on réfléchit beaucoup moins. C'est-à-dire que, enfin, il y a pas mal de gens que maintenant, au lieu de chercher sur Google, etc., ou même rechercher par eux-mêmes, ils préfèrent utiliser l'IA. Et je trouve que ça va encore une fois dans cette vague-là de société de consommation, c'est-à-dire TikTok, tout ça, machin. Bon, je vais pas m'attarder sur là-dessus, mais bref, juste pour résumer un peu mon propos, c'est que maintenant, on veut tout rapidement. C'est-à-dire, par exemple, TikTok, on swipe, etc. Instagram, on regarde en vite fait. YouTube, on regarde les shorts, je sais pas quoi. Et on veut directement avoir l'information sans forcément chercher ou sans forcément avoir du recul derrière et se dire ok, ça je suis pas sûr de cette information là,
je vais quand même la vérifier. C'est le cas par exemple de certains trucs Twitter, il y a même de fausses informations sur YouTube, TikTok, etc. Et on a toujours eu des fausses informations. Mais avec l'IA, c'est encore pire. Et je vais en parler juste après sur la partie des deepfakes et de choses vraiment très dangereuses avec l'IA. Mais ce truc-là, se dire, ok, donc cette personne-là l'a marqué, donc c'est vrai, c'est complètement con. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier les différentes sources, vérifier toujours les différentes informations. Ça peut vraiment dégénérer et que ça attire de la critique pour rien. Et quand je vois certaines vidéos, certains tweets, etc., à propos d'une information qui est fausse, ou soit d'un truc généré par IA et que les gens y croient, c'est malheureux. Et prenez au moins du recul sur une situation. Prenez jamais un truc pour acquis sur Internet. Ça peut être vrai, mais ça peut être faux aussi. L'IA devient-elle dangereuse aujourd'hui? Et c'est vraiment le truc qui m'a fait faire ce podcast. C'est que je me suis vraiment dit qu'aujourd'hui, si ça continue vraiment dans cet aspect-là, ça va être vraiment très dangereux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, elle est utilisée de plus en plus à des fins malsaines. Je trouve ça vraiment très grave parce que, par exemple, c'est le cas des deepfakes. Donc les deepfakes, c'est un enregistrement vidéo ou audio réalisé ou modifié grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est par exemple une fausse information du président ou du gouvernement mis en œuvre par un deepfake. Et il faut faire plus attention à cela. Car, comme je vous ai dit, il faut vraiment vérifier les informations. Vraiment, c'est le truc le plus important, de vérifier toujours les différentes sources de médias, vérifier toujours d'où vient l'information. Et les personnes les plus crédules, c'est-à-dire les personnes âgées, tombent souvent justement dans le panneau de ces fausses informations-là. Et il faut essayer de les protéger en leur expliquant que c'est faux, ça n'existe pas, c'est une intelligence artificielle. Et parce que sinon, ça peut être vraiment dangereux. Et je sais, vous allez me dire, mais non, moi, le deepfake, pour moi, c'est pas ça. Alors, je sais, moi aussi, je me suis dit la même chose. Mais il y a plusieurs types de deepfake. Et le deepfake qu'on connaît le plus, c'est le face swapping. Donc, c'est le fait vraiment d'échanger sa tête avec la tête d'une personnalité connue. Et au début, on se dit que c'est marrant. Il y a des applications, il y en a plein, des applications pour échanger sa tête avec une personnalité publique. Bon, c'est marrant 2 minutes, mais au bout d'un moment, c'est casse-couille. Enfin, moi, je trouve ça vraiment éclaté au sol. Enfin, genre, c'est même pas intéressant, c'est même pas drôle. D'ailleurs, pour la petite information, j'ai vu comme quoi apparemment ils avaient rajouté une IA sur Instagram pour parler à n'importe qui, genre Shrek, Elon Musk, etc. Et que c'est une IA qui répond. Donc justement, je viens de découvrir que sur Instagram il y avait cette IA et c'est encore plus débile que je pensais, et c'est vraiment encore plus dangereux que ce que je pensais. C'est que, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs IA et on peut parler à plusieurs personnes en IA. Et c'est des gens qui créent justement ces IA-là. Et c'est ça qui est très grave. C'est que c'est les gens qui créent les IA. Et en fait, ça peut vraiment dire des choses cheloues, etc. J'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire. Mais comme vous pouvez voir, il y a des IA pour tout. Et même une IA spéciale Petit Ami, c'est très grave. Je pense que vous n'imaginez même pas l'ampleur de cette IA, même si on se dit ouais, c'est une intelligence artificielle, donc on sait que c'est faux. Mais il y en a, ils vont pas considérer ça comme faux et ils vont considérer ça comme réel. Et c'est là où ça peut être vraiment très dangereux. On va rentrer cette fois-ci dans le sombre, donc attention hein, pour les plus jeunes. Le problème justement de ces deepfake face swapping et que certaines célébrités connues se sont retrouvées dans des vidéos pornographiques avec leur visage à cause de deepfake, comme la chanteuse Taylor Swift en 2024. Ça, c'est vraiment très très grave.
Je pense que ça détruit la personne. Genre, c'est juste horrible. Il y a aussi de plus en plus de business à propos de femmes générées par IA dans des vidéos pornographiques, etc. Alors, je vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que, encore une fois, je suis pas très renseigné sur ce sujet-là et j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Et sachez que je trouve ça vraiment très grave. D'ailleurs, j'ai un petit message à faire passer pour tous ceux que leur business c'est de faire ça, de faire un OnlyFans avec des femmes générées par IA. Vous êtes un fils. Voilà. Voilà, comme ça c'est dit. Les gens qui gèrent, qui sont managers d'OnlyFans, de meufs, vous aussi vous êtes des fils qui profitez du système. Enfin, parce que faut le dire. Au bout d'un moment, moi, ça me casse les couilles de voir ça, que des gens, leur business, c'est de contrôler une femme pour qu'elle s'habille de telle ou telle façon, dans telle ou telle position, je sais pas quoi. Vraiment, allez vous. Moi, je trouve ça abusé. Pourquoi personne n'en parle? Bon, bref. Après ce petit coup de gueule, j'ai quand même encore des choses à vous dire, hein, voilà. L'IA, elle devient de plus en plus dangereuse car les personnes qui les utilisent, justement, sont dangereuses. Et c'est ça le vrai problème derrière l'IA. D'ailleurs, il y a une personne aux États-Unis qui s'est suicidée après avoir développé une dépendance affective auprès d'une IA. C'est le cas d'un adolescent, je crois, en 2024. Et je trouve ça vraiment très grave de se dire que c'est parti jusqu'à là. Moi, je pense vraiment qu'il faudrait imposer une réglementation auprès justement de cette intelligence artificielle, imposer des réglementations, des lois, etc. Bah, comme au début d'Internet, avant le Internet, t'avais pas de loi, t'avais rien. Et en fait, après, il y a eu des lois pour pas que ça soit n'importe quoi, Internet, ce qui est logique. Et là, je pense que c'est vraiment la chose à faire d'imposer des lois, parce que sinon, je pense que l'IA va atteindre un stade tellement haut qu'on ne pourra plus vraiment contrôler. Je pense que vraiment, ça peut être vraiment très très dangereux, surtout avec les personnes qui les utilisent à plusieurs fins différentes. Et moi, je trouve ça très grave, parce que si on le voit du premier angle, on se dit que l'intelligence artificielle, c'est cool, ça aide, etc. Mais là, comme je vous ai dit, je suis allé plus en profondeur et on voit vraiment que l'IA, ça peut être très 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 dangereux. Dans le futur, j'ai vraiment peur de comment ça va rendre, surtout avec les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, dès qu'il y a une rumeur, un truc polémique, vous pouvez être sûr que direct après, il y aura des milliers de vidéos à propos de ça, etc., de tweets, etc. Ça peut vraiment devenir très dangereux. Bon, maintenant, quatrième partie, on va essayer de demander justement à l'IA ce qu'elle en pense de cette question. Comme on peut voir, elle nous a répondu tout un texte. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Donc on va lire un peu les grands titres parce que voilà. Donc l'intelligence artificielle n'est pas intrinsèquement dangereuse aujourd'hui, c'est-à-dire que par elle-même, elle n'est pas dangereuse. Enfin, bref. Et elle présente justement certains risques. Donc ce qui est dangereux, c'est la désinformation. Donc comme on a pu voir justement dans la dernière partie, les risques, c'est la manipulation politique, les fraudes, les rumeurs. Donc j'ai parlé beaucoup des rumeurs. Après, j'ai pas parlé justement de la manipulation politique parce que c'est un sujet qui est très difficile à parler et je vais pas me mettre les pieds dedans. Et malheureusement, utilisé pour de la propagande, c'est malheureusement utilisé à des fins, comme je vous ai dit, malsaines. En gros, on peut avoir des mails de phishing. Donc le phishing, c'est en gros un lien et dès que tu cliques sur ce lien, tu te fais hack. Risque dans les domaines comme le recrutement et certains managers ou autres qui utilisent l'IA pour regarder les CV. Donc c'est plus les managers en eux-mêmes, ça va être vraiment une IA qui
qui va regarder les différents CV et retenir les CV les plus importants. Il y a justement ce risque-là d'être refusé à cause d'une IA. Et ça, je trouve ça, encore une fois, très grave. Utiliser l'IA pour gérer les CV et pas regarder par soi-même. Donc, pour faire un peu le bilan justement de ce podcast, l'IA a beaucoup de choses positives, mais aussi négatives. Elle peut nous faciliter la vie et il faut toujours vérifier les informations qui circulent avec l'IA ou même autre que l'IA. Il faut toujours vérifier nos sources et vérifier les différents types de médias. Il faut toujours faire attention aux deepfakes, au face swapping, aux mails de phishing. Voilà, vraiment éviter de cliquer sur des liens. Donc voilà, c'était la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Vraiment, j'ai surkiffé me renseigner là-dessus et d'aller en profondeur sur ce sujet-là. J'ai sûrement oublié pas mal de choses, etc. Mais je voulais pas m'éterniser là-dessus non plus. J'ai dit dans ce podcast toutes les choses que je devais dire. Et voilà, vraiment, j'ai parlé en gros de la globalité de l'intelligence artificielle. Et dites-moi aussi en commentaire si vraiment ça vous intéresse ce genre de podcast et sur quel thème vous voulez voir des podcasts. C'était tout, c'était Code Gamer. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous avec la cloche des notifications. Ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui regardent le podcast sur Spotify, mettez 5 étoiles. Hein, voilà, partagez à tout le monde. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitch et Instagram. Et puis je vous dis, bye!